L'aloe vera, cette plante grâce aux feuilles gorgées de gel, a su se faire une place de choix dans nos maisons, nos pharmacies et nos salles de bain. À la fois remède naturel et ingrédient beauté, elle suscite l'intérêt, mais aussi quelques interrogations. Est-elle vraiment aussi miraculeuse qu'on le dit? Ou y a-t-il des pièges à éviter? On fait le point ensemble. Originaire d'Afrique, l'aloe vera est utilisée depuis l'Antiquité pour ses vertus curatives. En usage interne, elle est connue pour ses effets bénéfiques sur la digestion, elle apaise les brûlures d'estomac, soulage la constipation, et nettoie les intestins en éliminant les toxines. C'est une plante qui agit en douceur, mais efficacement. Côté fertilité, certaines cultures l'utilisent depuis longtemps pour stimuler l'ovulation, améliorer la qualité des ovules et réguler les hormones. Elle est parfois intégrée dans des routines naturelles, pour accompagner les couples en désir d'enfant. Autre point intéressant, la régulation de la glycémie. Des études sur des rats diabétiques ont montré que l'aloe vera avait un effet hypoglycémiant et aidait à améliorer la tolérance au glucose. Bien sûr, cela ne remplace jamais un suivi médical, mais cela ouvre des pistes prometteuses pour les personnes concernées, voire en prédiabète. En tant qu'anti-inflammatoire, elle fait aussi des merveilles. Que ce soit contre les douleurs articulaires, les inflammations de la peau ou les petites blessures du quotidien, le gel d'aloe apaise, répare et stimule l'immunité. En cosmétique, c'est une star. Riche en vitamines et minéraux, elle hydrate, purifie et régénère la peau. Brûlures, acné, irritation, vieillissement cutané, elle agit sur tous les fronts. Même en cas de coup de soleil, son effet rafraîchissant est impressionnant. Il suffit d'appliquer le gel directement, pour éviter que la peau ne se dessèche ou ne pèle. Et ce n'est pas tout. Sur les cheveux, l'aloe vera est aussi redoutable. Elle hydrate en profondeur, redonne brillance, apaise le cuir chevelu et peut même limiter la chute. En masque de nuit, sous une serviette chaude, elle transforme les cheveux ternes en crinière de rêve. Mais comme toute plante médicinale, elle n'est pas sans risque. D'abord, les allergies cutanées. Certaines personnes peuvent réagir à l'aloe vera, notamment si elles sont allergiques au latex ou aux plantes de la même famille. Rougeur, démangeaisons, cloques, soyez attentifs. Toujours faire un test sur une petite zone de peau avant usage. Ensuite, par voie orale, le gel peut provoquer diarrhée, crampes ou interagir avec certains traitements médicaux, notamment pour le diabète, l'hypertension ou les anticoagulants. Dans de très rares cas, une consommation excessive a même été liée à des hépatites aiguës. Donc, prudence, parlez-en toujours à votre médecin. En 2018, l'Agence européenne de sécurité alimentaire a pointé du doigt le latex d'aloe vera qui est présent sous la peau des feuilles, soupçonné de contenir des composés potentiellement cancérogènes. Le gel pur n'est pas concerné, mais mieux vaut éviter les feuilles entières non transformées, surtout si vous êtes une personne dite vulnérable, c'est-à-dire enfant, femme enceinte, personne âgée. D'ailleurs, pour les femmes enceintes ou allaitantes, la prudence est de mise, l'aloe vera est déconseillée, car elle pourrait provoquer des contractions ou passer dans le lait. Alors, miracle ou menace? Tout dépend de l'usage. Utilisée avec bon sens, l'aloe vera peut vraiment devenir une alliée précieuse pour votre santé et votre beauté. Optez pour des produits bio, respectez les dosages, soyez à l'écoute de votre corps, et tout ira bien. Et vous, avez-vous déjà testé l'aloe vera? Dites-le nous en commentaire, on lit tout. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils naturels.